Alors, on est live, je pense. Je veux juste vérifier que ça fonctionne. Dites-moi quand vous êtes là. Ça a l'air de fonctionner. Alors, super. Bon lundi à vous. Je suis contente de venir vous retrouver pour ce petit live du lundi. Comme d'habitude, connexion lumineuse numéro 18. On commence à avoir des archives. Je suis super contente d'être là. Dès que vous arrivez, faites-moi des petits pouces, des petits cœurs, des petits commentaires pour me dire que vous êtes là, puis d'où est-ce que vous écoutez aussi. J'ai changé un peu de décor aujourd'hui. C'était l'appel de rester dans le salon. Voilà, alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle? Il n'y a pas de sujet en particulier parce que la semaine dernière, je vous ai demandé si vous aviez des choses dont vous voudriez parler. Puis, dans mes souvenirs, il n'y avait pas de sujet en particulier qui vous intéressait. Donc, je vais vous laisser arriver. Coucou Romain, hey, je suis contente de savoir que tu es là. Tu fais une petite pause au travail. Ben, écoute, je comprends. Moi aussi, en fait, là, c'est ma pause. J'ai beaucoup de boulot en ce moment. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je travaille maintenant à temps partiel. Hein, évidemment, ça ne change pas mon travail de coach. Mais j'ai un nouvel emploi comme travailleur autonome au Québec. Là, ça, c'est génial. Pour ma coach d'affaires, Amélie Riendo, que j'adore, qui m'a coachée, maintenant ça fait presque un an qu'elle m'a coachée pour mon entreprise. Puis maintenant je travaille avec elle, donc je suis conseillère aux ventes. Donc si jamais vous êtes entrepreneur, elle coach des femmes principalement. Donc si vous êtes entrepreneur et que vous êtes en train de développer votre entreprise, leadership, structure, automatisation, système, pour gagner du temps, puis prendre plus soin de vous. Hein. Elle, c'est vraiment son mandat, c'est d'aider les femmes à avoir plus de temps pour elles, pour que leur entreprise génère des revenus de manière automatique. Puis, donc, elle a un super accompagnement sur 3 mois en groupe, qui est le MQ2 par lequel je suis passée, qui m'a appris à utiliser beaucoup de logiciels que j'ai mis en place. Donc, c'est ça, c'est génial. Puis, en tout cas, je suis super contente de travailler avec elle. C'est vraiment nouveau parce que ça faisait 5 ans que je travaillais à mon compte toute seule. Puis là, cette année, je travaille pour deux personnes, enfin avec 2 personnes, j'aime bien dire que je collabore. Je ne suis pas juste employée. Il y a Amélie, qui est ma coach d'affaires, puis il y a Stéphanie, qui est mon amie avant tout, mais qui a ouvert son école, son centre de formation pour coach thérapeute holistique, et elle m'a demandé d'enseigner avec elle dans son école. Donc j'enseigne à temps partiel aussi des conférences sur l'intuition, sur l'énergétique, sur la Kundalini, sur l'intégrité, l'éthique professionnelle quand on est coach et thérapeute. Je vais enseigner aussi le placement de la voix, donc tout ce qui est en lien avec l'hypnose, faire descendre les ondes cérébrales quand on devient coach. C'est super important de savoir comment parler à nos clients. Puis, parler d'éthique et d'intégrité, c'est un de mes sujets préférés pour coacher les coachs. Donc, c'est ça, maintenant, je coach des coachs et je coach des futurs thérapeutes. Donc, c'est vraiment... c'est sûr que j'adore faire ça. Là. Je passerai ma vie à faire ça. En plus de Liberta Magie, parce que Liberta Magie, c'est mon métier à moi que je me suis créé pour moi, c'est-à-dire coacher, accompagner des gens qui veulent déployer leurs dons, retrouver leur magie, retrouver leur vrai soi authentique, leur talent, leur unicité, puis se déconditionner de tous les programmes inscrits dans leur mémoire cellulaire, transgénérationnelle ou autre. Donc, retrouver en fait leur part de divinité, puis être capable d'organiser leur vie en rapport avec leurs dons, un peu comme moi je fais finalement, hein, parce que c'est ça que j'enseigne, c'est parce que je l'incarne moi-même. Ça n'a pas toujours été évident dans mon cheminement, mais aujourd'hui, je suis super heureuse de pouvoir accompagner d'autres personnes à se créer une vie idéale.
D'ailleurs, il y a Lissy avec nous. Coucou Lissy, Miko Kitty, puis Alice. Bonjour Alice. Enchantée de vous voir ici. Romain, c'est sûr qu'on va devoir se reprogrammer un live. Je pensais à toi la semaine dernière. Je me suis dit, hey, on devait faire un live sur le karma puis la réincarnation, si je ne me trompe pas. Donc, on devrait se planifier ça. Ceci dit, je dois t'avouer que de septembre à décembre, je suis pleine, pleine, pleine. J'ai un lancement pour Liberta Magie qui s'en vient. J'ai un lancement pour Amélie Riendo en septembre. Un lancement pour Amélie Riendo en octobre. Un lancement pour moi en novembre. Peut-être même en octobre aussi. Et puis, j'ai pas mal de clients en individuel que je continue à suivre. Donc, c'est ça, on va se trouver un timing. En fait, le timing divin va nous trouver plutôt. Donc, quand ce sera le moment, ce sera le moment. Soit on le programme d'avance, soit on le fait de manière hyper spontanée si on arrive à trouver un moment. Je t'avoue qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps libre déjà pour moi. Donc, je m'organise, je navigue dans tous ces moments. Et je tente de rester dans le moment présent et d'être en lien avec ma divinité qui me dit quoi faire ou surtout quoi ne pas faire pour être le plus possible. Donc, mais aujourd'hui, je pense que ce serait un bon sujet en fait, de se mettre en lien, en phase avec notre divinité. Est-ce que ça vous tente? Comment est-ce qu'on fait pour se mettre en lien avec son soi divin? Je fais vraiment une distinction entre l'âme et le soi divin et et l'essence. En fait, l'essence pour moi, c'est le soi divin, c'est l'essence de l'esprit. Notre soi divin, notre divinité, c'est ce que j'appelle l'esprit supérieur, le soi supérieur, c'est-à-dire la partie directement reliée à la source qui vient s'incarner en nous, ou en tout cas qui vient nous donner une direction, un alignement. Et l'âme, moi, je connecte de plus en plus avec les matrices artificielles. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de matrices artificielles qui font partie de notre jeu d'incarnation, mais qui font qu'on a créé plein de choses pour s'aider, se faire guider et tout ça. Puis d'ailleurs, Romain, je serais vraiment curieuse de savoir ton avis là-dessus. En fait, je vais dire, on aurait pu faire un live là. Et si tu es motivé, je te donne le lien, puis tu viens. On fait un live direct, cash. Tu viens dans Connexion Lumineuse, c'était pas prévu. Je sais pas si tu as le temps. Mais je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Tu vas avoir besoin de moi pour un live sur les énergies et les corps énergétiques, avec plaisir. Allô Maryse, coucou. Donc, je suis super contente de savoir que vous êtes là. Ça, c'est le fun. Alors, Romain, non, tu es à l'hôtel, tu reprends dans 10 minutes. Bon, ben, tant pis. Mais je vais faire mon blabla sur les matrices artificielles. Puis tu vas peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais ce que j'ai catché, tu vois, c'est que la source, elle a créé comme plein de choses, dont ces matrices artificielles-là, pour nous aider, nous guider dans notre jeu d'incarnation. Mais oui, c'est pas grave, on va se reprendre. Lissy, t'inquiète, on va faire un autre live avec Romain plus tard. Donc, on est guidé à travers différentes matrices et il y a certaines matrices qu'on est venu détruire. Bon, il y a la grande matrice de la 3D dans laquelle la plupart des humains en ce moment sont coincés. Mais on a d'autres matrices, d'autres jeux de matrices qui sont, je dirais pas qu'elles sont supérieures, mais en tout cas qui ont des niveaux de conscience plus élevés que la matrice 3D. Donc, parfait, ouais, j'attends tes commentaires, Robin. Et dans nos matrices artificielles, on a créé, à travers nos pensées, puis nos croyances, des archétypes pour nous guider. Donc, on sait créer nous-mêmes des guides spirituels, et notamment des anges et des archanges, qui sont en fait à la base des archétypes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas existé, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais ce sont des archétypes reliés à certaines matrices artificielles. C'est-à-dire qu'ils pourraient très bien, du jour au lendemain, être dissous. Si les gens arrêtaient d'y croire, ça serait dissous. Donc, en fait, quand on croit à quelque chose, on nourrit cette énergie-là, on va le créer dans la matrice énergétique qui est reliée en fait à notre taux vibratoire. Donc, plus on croit à quelque chose, plus on donne de l'ampleur à quelque chose, plus on va diriger notre énergie dans cette chose-là, et plus on va le créer dans une réalité, dans une dimension.
C'est ça que j'appelle la matrice les matrices artificielles, parce que vous aurez compris que là, en fait, il y en a plusieurs. Hein. Là, je vous ai parlé des anges, des archanges, mais je pourrais parler des matrices artificielles reliées, tiens, mais justement, aux pierres et aux cristaux, parce que j'en ai avec moi en ce moment. J'ai un petit crâne de cristal qui est un guide d'Orion. Il est en quartz rose. Alors, il me l'a dit vendredi qu'il était d'Orion, je n'avais pas compris. Et cette semaine, j'ai connecté avec le maître ascensionné qu'on appelle Cristal Shaya. Et en fait, ce maître ascensionné-là, je ne savais pas, mais il vient d'Orion. Et là, je me suis dit, c'est marrant quand même. Quand j'étais plus jeune, j'écrivais de la poésie. Puis j'écrivais de la poésie, ce que je pensais être de la poésie finalement. Finalement, c'était de la canalisation, mais je ne savais pas à l'époque hein, que je canalisais, un peu comme toi, Lucie. Donc, j'ai écrit dans un poème que je venais d'Orion. En fait, j'ai dit que Orion était dessiné sur ma joue parce que j'ai une constellation de grains de beauté sur ma joue. En fait, c'est même pas Orion, ça ressemble plus à la constellation du Bélier. Puis comme je suis Bélier, je me dis, ah, c'est bizarre, j'ai comme dessiné des constellations sur moi avec mes grains de beauté. Bon, en tout cas, c'était original de penser à ça. Puis donc cette semaine, j'ai compris que les guides galactiques font aussi partie de la matrice artificielle galactique, qui a été aussi créée par la source, mais qui sont aussi venus pour nous aider à ascensionner, pour aider Gaïa à monter en vibration. Et puis, je me suis procuré ce petit cristal. Alors, celui-là, c'est un quartz aqua aura lémurien, donc il vient de Lémurie. La Lémurie, c'est notre premier, en fait, j'ai envie de dire, c'est une des premières civilisations qui a existé sur Terre bien avant Jésus, hein, j'ai envie de dire, bien avant l'ère qu'on connaît actuellement. Et donc, ce petit quartz aqua aura est connecté aux énergies de la Lémurie, qui existe encore, mais dans l'intraterre. Donc, en ce moment, sous terre, alors je suis désolée si vous entendez du bruit, à 13h tous les lundis, il y a le fameux nettoyage de la rue avec le camion. Ça fait toujours un bruit génial. Mais bref, pour en revenir à la Lémurie, vous connaissez peut-être en Californie ce qu'on appelle le mont Shasta, pardon. C'est une montagne qui a un des taux vibratoires les plus forts de la planète, qui pourrait, au niveau vibratoire, ça ressemble un peu à Hawaï. Alors, je suis allée à aucun des deux, donc je ne pourrais pas le confirmer. Mais dans le mont Shasta, il y a encore donc des énergies reliées à la Lémurie. Donc ça, c'est un quartz. En fait, il fait des petits arcs-en-ciel. Il brille, il est vraiment beau. Je ne sais pas si vous voyez bien à la lumière, là, mais il est tout irisé. Quand on le prend, on a l'impression que c'est un peu du plastique, tellement c'est léger. Puis on se demande, mais quel cristal peut faire des reflets comme ça? Donc vraiment magnifique. Et puis en ce moment, ces deux-là m'accompagnent. Si je le mets à l'envers, il ne va pas aimer. Donc vous pouvez connecter avec ces deux cristaux si vous le souhaitez. Le cristal, le quartz rose qui nous connecte à Orion et le quartz aqua aura qui nous connecte à la Lémurie. Voilà, donc je vais vous raconter l'histoire de ce petit quartz-là, comment il est arrivé à moi. Dans Liberta Magie, j'enseigne à mes clients à manifester. Puis moi, je manifeste, mais disons que j'ai un mode de vie qui me convient très bien, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Là, la seule chose qui m'intéresserait, c'est de déménager en forêt, puis d'avoir une maison. Parce que j'habite en appartement à Montréal, puis j'en ai un peu marre de la ville, donc j'aimerais bien aller vivre en nature, au bord d'un lac ou d'une rivière, en forêt, avoir une belle maison et tout ça. Et j'ai eu beaucoup de guidance cette semaine, donc j'écris mes modules de Liberta Magie à peu près, comment dire, en ce moment. En fait, je suis en train de les réécrire parce que je les avais déjà écrits en décembre, janvier, février. Puis comme je construis des nouveaux modules, je construis mes nouveaux modules au fur et à mesure que je les envoie aux personnes qui sont là en ce moment dans Liberta Magie. Donc la semaine dernière, j'ai enregistré un module sur la manifestation et sur la magie du cœur, c'est-à-dire comment activer la magie du cœur pour faire venir à soi nos meilleurs potentiels, mais les meilleurs potentiels de futur, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment aligné à nous.
c'est-à-dire sortir de la matrice tridimensionnelle et aller dans une matrice beaucoup plus légère, beaucoup plus 5D, comme j'ai parlé de la 5D la semaine dernière, et beaucoup plus alignée en fait à notre soi divin. Eh bien, figurez-vous que ça faisait des mois que je disais que j'avais envie d'aller à l'espace bleu. L'espace bleu, c'est un genre de spa. Ben, c'est pas vraiment un spa, mais en tout cas, c'est un espace de soins thérapeutiques qui est à 40 minutes, 50 minutes de chez moi en voiture, et qui est hyper connu parce qu'ils font de la luminothérapie avec de la lumière bleue. Puis moi, j'ai jamais essayé la luminothérapie, mais tout le monde me parlait de l'espace bleu en me disant c'est fantastique, faut que tu y ailles, ça diffuse des UVB qui sont super bons pour la peau, il y a des fréquences vibratoires, des ondes de forme et des ondes de Hertz qui sont diffusées pendant le soin. Donc en fait, en gros, tu t'installes dans une salle toute bleue avec des grands miroirs, puis ça diffuse des rayons, puis ça diffuse aussi une petite musique sympa là. Puis tu t'allonges en maillot de bain là-dessus. Puis tu attends pendant 20 minutes que les rayons fassent leur effet sur toi. Puis comme c'est une augmentation des fréquences vibratoires pendant que tu es dans cet endroit-là, tu dois être en conscience de tes pensées parce que tout ce que tu penses à ce moment-là peut se manifester très rapidement. Mais alors, ce que je trouve fou, c'est que ça fait plusieurs mois que je dis que je veux aller à l'espace bleu, mais que je trouvais jamais le moment d'y aller. Et puis bon, c'est toute une organisation pour se déplacer en ce moment. Donc, je me disais, bon, bah, quand ce sera le moment, je prendrai rendez-vous pour y aller. Puis, samedi matin, j'étais en cours donc dans la formation de coach thérapeute holistique. Tous les week-ends, ou presque, on est en formation. Donc, j'avais tout un gros week-end de formation prévu. C'est des formations que j'ai déjà faites, mais je les refais parce qu'à chaque fois que tu refais une formation, tu fais des nouvelles prises de conscience. Donc, moi, j'adore refaire les formations que j'ai déjà faites parce que c'est jamais pareil, c'est pas le même groupe. Il y a des enseignements qui vont être plus en lien avec l'actualité, plus en lien avec le moment présent. Donc, chaque chose est toujours un peu nouvelle. Donc, j'écoute le cours, puis je vais voir mon fil d'actualité, puis je vois l'Espace Bleu qui publie un concours. Donc, je fais comme, ah oui, ils font des concours, trop cool, je vais jouer pour... je ne joue jamais à aucun concours, ou presque. Mais là, j'ai joué. Puis c'était pour gagner un soin sur lit de Shungit. Donc la Shungit, c'est quoi? C'est une pierre. D'ailleurs, j'en ai autour de mon poignet en ce moment. Donc c'est une pierre très très puissante qui est en fait, d'après ce que j'ai compris, une sorte de météorite. Je ne suis même pas sûre de ce que je dis, mais en tout cas, ça vient de Russie. Puis c'est une pierre qui enlève toutes les ondes électromagnétiques, donc justement les vibrations. Hello Mathieu, toutes les vibrations des ondes Wi-Fi, cellulaires, des réseaux. Donc c'est excellent à avoir chez soi quand on est quand on a du Wi-Fi, en tout cas, bref, partout. Puis, donc, j'ai gagné un soin sur Lichongit à l'Espace Bleu avec, en plus de ça, 20 minutes de soins dans le fameux spa infrarouge luminothérapie. Moi, je capote. Déjà, je ne gagne jamais rien parce que je joue jamais. Puis là, on m'appelle, on me dit bonjour, vous avez gagné. Ça faisait 1 heure que j'avais posté ma candidature. Ils me disent, vous avez gagné pour venir essayer un soin de luminothérapie et un soin sur lit de Shungit. Je fais comme, ah bon? Ah bon, j'ai gagné moi? Non. Ok, cool. Et là, j'étais trop excitée parce que je me suis dit, ok, ouais, ok, j'ai gagné, ça arrive, ça se peut, j'ai le droit de gagner, j'ai le droit de recevoir, donc accepte de recevoir et tout. Puis là, ils me disent, bon, ben, on vous attend cet après-midi pour recevoir le soin. Là, j'étais comme, mais j'avais pas prévu ça dans mon horaire, moi j'avais cours cet après-midi. Là, j'ai fait comme, Lucie, refuse pas un cadeau, tu y vas. Donc là, je me suis préparée, je me suis embarquée sur l'autoroute, puis je me suis rendue là-bas. Et j'ai passé 3 heures dans ce lieu fantastique, vraiment incroyable, avec des vibes, des vibrations puissantes. Ah ben, j'étais clairement dans la 5e dimension, là pour le coup, voir la 6e et la 7e, c'était vraiment intense.
Donc, j'ai fait des super rencontres parce que j'ai rencontré les propriétaires de l'espace, j'ai rencontré les personnes qui donnaient les soins. Et puis, donc, j'ai reçu un soin de lumière bleue qui était incroyable. Puis donc, la personne qui me met dans la salle, elle me demande, il y a un petit temps de préparation, elle me dit, faut vraiment être en conscience de ses pensées parce que tout ce que vous allez penser pendant la séance, ça va amplifier la possibilité que ça se réalise. Je suis comme, ok, ouais, faut pas que je me gourre là, pas le droit à l'erreur. Donc, je me suis mise à visualiser ma maison dans la forêt, avec des grandes fenêtres, tout un domaine pour faire un potager, pour accueillir des retraites spirituelles avec mon chum. J'ai imaginé comme la totale. Donc pendant 20 minutes, j'étais en mode ouais, il y a la cuisine, elle va être comme ça. Alors là, il va y avoir des fenêtres. Là, je vais avoir une cheminée. Puis là, je vais avoir la vue sur le lac. Puis là, je vais avoir la vue sur la forêt. Puis là, bref, j'ai tout imaginé. Donc c'était trop bien. Bon, la maison, je ne l'ai pas encore là, mais j'ai trouvé que c'était génial de pouvoir faire cette expérience. Puis après ça, ils m'ont emmenée donc dans une pièce comme une salle de massage où on m'a allongée sur une table de massage qui était molletonnée là, heureusement. C'était pas juste du caillou là, c'était pas que de la shungite, mais euh, et en fait, je suis restée 1 heure recouverte de tapis, de matelas, de couvertures matelassées remplies de shungite. Donc cette fameuse pierre-là, qui vient totalement augmenter ton taux vibratoire, mais de fou, qui vient purifier tous tes corps énergétiques. Alors, j'étais au paradis. Bon, moi, je restais là-dedans, mais je peux pas croire que c'est en train de m'arriver. Je peux pas croire que j'ai manifesté ça. Merveilleux. Puis, à la fin, je donne mon feedback aux personnes, à la propriétaire. Puis, elle me dit, est-ce que vous connaissez la shungite? Je dis, ben oui, je connais la shungite parce que je me suis acheté une pyramide de shungite il y a 1 mois à peu près, avec des bracelets de shungite. Puis elle me dit, ah oui, donc vous connaissez déjà. Je dis, ben oui, mais elle me fait, est-ce qu'on vous a fait le test en kinésiologie de shungite? Je dis, ben non. Puis en plus, ça m'intrigue parce que moi, je fais de la kinésiologie, je suis kinésiologue. Donc, je suis étonnée que la personne qui m'a vendu la pyramide et le bracelet ne m'ait pas fait le test pour comprendre c'est quoi l'effet de la shungite sur le corps. Donc, elle me fait me tenir debout sans le bracelet, donc normal, comme on est tout le temps. Elle me fait tenir debout, puis elle me demande de mettre mes mains comme ça en creux, mais devant moi, donc à peu près au niveau de mon nombril. Je tends les bras et je les mets en coupe. Puis elle me dit de tenir mes talons ensemble, de tenir mes pieds collés. Puis là, elle me dit, soyez à l'écoute de votre ressenti, je vais appuyer avec mon poing dans vos mains. Donc, imaginez que quelqu'un vient appuyer, peser fort sur vos mains. Donc, c'est de la kinésiologie, hein, c'est un test musculaire, c'est exactement comme ça que ça fonctionne la kiné. Puis, elle me dit, soyez à l'écoute de ce que ça change, ce que ça vous fait faire. Donc, elle m'appuie dessus, pas fort, là, elle n'a pas besoin de m'appuyer très fort. Puis, quand elle appuie dans mes mains, mes talons se lèvent et je bascule en avant. Donc, je sentais que, ben, en fait, j'avais une certaine faiblesse énergétique, alors que je sortais de 2 heures de soins, hein, de 2 heures de luminothérapie à la lumière bleue et d'1 heure de soins à la shungite. Puis là, elle me fait le test en portant de la shungite pour voir la différence. Donc, elle me met un bracelet, là, exactement le même bracelet que celui que j'ai là. Celui-là, c'était le mien, donc elle m'en avait prêté un dans la boutique parce que ce jour-là, je ne la portais pas. Elle me prête un bracelet qu'elle avait dans la boutique. Puis là, elle me dit, on recommence, on fait le même exercice. Sauf que cette fois-ci, je porte la shungite sur moi. Donc, elle appuie dans mes mains avec son poing, comme ça. Elle est en face de moi. Ben là, j'ai pas bougé d'un poil. C'est-à-dire que la première fois, sans la shungite, mon corps vacillait. Et là, j'étais solide, grounded, super, paf, comme si la shungite venait combler. Et en fait, c'est ça qu'elle m'a expliqué. Elle m'a dit, ça vient combler toutes les failles énergétiques. Donc, quand quelqu'un est sensible, électrosensible ou sensible aux énergies environnantes, puis particulièrement aux énergies magnétiques de nos cellulaires, de nos téléphones portables, au Québec on dit cellulaire, du Wi-Fi, parce que du Wi-Fi, il y en a partout maintenant, donc peu importe que, bon, sauf si tu habites dans la forêt, là, évidemment, mais
j'ai vu la différence. J'ai fait comme, OK, mon corps se sent tellement plus fort et plus groundé quand je porte de la Shungit que je fais, ben, c'est bon, je vais en porter tous les jours maintenant. Hein, c'est bon, je suis convaincue. C'était incroyable. Oui, Mathieu, c'était dingue. Et c'est pour ça que j'adore la kiné, parce que la kiné, tu peux comprendre avec ton corps comment tu peux être fort ou faible. Donc la résistance musculaire, c'est ça qui te montre si ton corps, il aime quelque chose ou s'il n'aime pas quelque chose. Et comme ton corps, il contient toute ton intelligence innée, ton essence et tout ça, bah, tu ne peux pas te tromper. Si ton corps te le dit, tu ne peux pas te tromper en fait. À condition que tu sois désinversé, hein, parce qu'elle ne m'a pas fait faire le test de désinversion que j'enseigne à tous mes clients, le tapping sur le point, karaté, pour remettre notre énergie à l'endroit. Mais bon, j'étais pas inversée à ce moment-là. Avec les 2 heures de soins que je venais de faire, il y avait peu de risques. Donc, ça m'a vraiment convaincue d'utiliser encore plus la Shungit. Mais Stéphanie, en plus, tu sais quoi, c'est une personne de la cohorte à Steph qui les vend. C'est José. Donc, José, sur Facebook, c'est Crystal Emma. Donc, José qui est dans notre cours, Stéphanie, elle est dans le cours de thérapeute coach holistique avec moi. Et puis, c'est une de nos collègues slash élèves de classe qui est distributrice de Shungit au Québec. Donc, j'en ai profité pour lui acheter, ah ben voilà, tu as la pyramide. Ben, moi aussi, j'ai la pyramide, mais je m'étais acheté un bracelet en même temps, puis je ne regrette pas du tout. Donc, voilà. Ici, tu as envie de devenir kiné. Ben, honnêtement, la kiné, pour moi, c'est le parfait... Comment dire? Honnêtement, depuis que la kiné est rentrée dans ma vie, moi, ma vie, elle a complètement changé. C'est sûr que c'est pas que la kiné qui fait ça, mais ça permet tellement d'ouvrir le champ des possibles parce qu'on devient notre propre thérapeute. Puis on devient thérapeute ou coach pour les autres. En fait, on peut utiliser la kiné pour à peu près n'importe quoi. Même en naturo, on utilise la kiné. En fait, la kiné, la kinésiologie appliquée, c'est souvent des choses que des thérapeutes qui ne sont pas kinés à la base vont avoir envie d'apprendre pour amplifier leur pratique. Donc moi, j'avais un ostéo puis un chiro qui faisait de la kiné appliquée. Donc, ce n'était pas leur métier premier, ils étaient chiro ou ostéo, mais pour donner encore plus d'outils à leurs clients, ils avaient appris la kiné appliquée pour tester des suppléments alimentaires, pour tester si tel aliment était bon pour le corps ou pas, donc, parce que comme on est tous différents. Moi, j'avais fait des tests en naturopathie pour savoir qui est-ce qui était bon ou pas pour moi. Puis j'avais découvert tout un tas d'intolérances alimentaires, mais une liste incroyable. C'était en 2015 à l'époque, donc je faisais pas encore de kiné, je n'avais pas encore appris tout ça, mais c'est un peu ça qui m'a ouvert la voie, je dirais. Donc j'avais appris que je pouvais plus manger de bananes, d'amandes, de gluten, d'œufs, de produits laitiers, donc adieu fromage, pain, pizza, donc la fin du monde pour moi. Non, une Française qui peut plus manger de pain et de fromage. Non. Donc, c'était comme atroce à l'époque quand j'ai appris ça. Puis en fait, après 2 ou 3 ans de régime complètement, une diète hyper stricte alimentaire qui m'a sorti de ma vie sociale que j'avais parce que d'un seul coup, plus personne n'osait m'inviter à manger parce qu'ils se disaient ah non, Lucie, elle peut pas manger ça. Donc moi, il fallait que je me ramène mes salades puis mes trucs à manger si je voulais voir mes amis. C'était génial. Puis comme je suis super gourmande, ça le fait pas du tout. Donc, quand j'ai appris que j'avais des intolérances alimentaires, ça a été la fin du monde pour moi. Mais quand j'ai réintégré donc une alimentation qui me convenait, ma vie a changé aussi parce que d'un seul coup, j'étais plus la même personne, je faisais moins de fatigue chronique, j'avais plus de douleurs articulaires. En fait, moi, je vivais avec des problèmes comme si j'avais 80 ans, puis je ne savais pas. Sauf que j'en avais moins de 30, puis j'avais l'impression d'être une mamie, quoi. Tellement j'avais tout le temps mal partout, j'étais une léthargique, je faisais de la fibromyalgie. Les médecins me disaient, bah, de toute façon, c'est pas guérissable, il n'y a pas de cure, donc en gros, prends ton mal en patience, quoi. Je suis comme super. Puis en fait, je me suis dit, non, ça ne peut pas être ça. Donc je suis allée consulter en naturo pour la fibro et pour tout ça. Puis la fatigue chronique, en fait.
Et c'est là qu'on a découvert que j'avais des intolérances alimentaires. Et les intolérances alimentaires, c'est ces aliments-là que je mangeais au quotidien, parce que des bananes, des amandes, j'en mangeais à toutes les sauces, parce que je me faisais un smoothie au lait d'amande tous les jours, tous les matins. Donc je me nourrissais avec des choses qui étaient toxiques pour moi. Puis bon, du pain et du fromage, c'était pas tous les jours, parce qu'au Québec, il n'est pas aussi bon qu'en France. Désolée pour le Québec, même s'il y a du très bon fromage maintenant, puis du bon pain aussi, mais rien ne vaut un bon morceau de fromage français avec une bonne baguette française. Donc, je me nourrissais avec des choses, même les œufs. J'aurais jamais cru qu'on pouvait être intolérant aux œufs. Bref, ça m'a changé la vie, puis j'ai dû réapprendre une nouvelle façon de m'alimenter. Je me suis tournée majoritairement vers une alimentation pas totalement végétarienne. Je suis désolée pour les bruits, j'espère que les enfants je mangeais de plus en plus végétarien, voire même végétalien, puisque j'avais plus le droit au soya non plus. J'avais plus le droit au maïs, j'avais plus le droit au... En fait, j'étais intolérante à plein de trucs. Là, je vous ai juste dit les principaux, mais il y en avait plein d'autres trucs que je pouvais pas manger. Donc, c'était un casse-tête pour me faire à manger. Et après quelques années, donc en 2016, j'entends parler de la kiné la première fois. Je vais consulter un kinésiologue, un chiro qui est aussi kinésiologue et qui, lui, m'a fait faire des tests donc pour réintégrer au fur et à mesure l'alimentation dans mon alimentation pour savoir si mon corps allait pouvoir tolérer que je mange certaines choses. Mais écoutez, j'ai tellement travaillé sur moi, puis je suis tellement allée en dégagement en symbolique biologique des maladies, parce que c'est comme ça que j'ai connu Stéphanie, qui est l'enseignante de Satnam, du centre de formation que j'enseigne avec elle. Comment je l'ai connue, moi, c'est parce qu'elle donnait des cours de symbolique biologique des maladies. Donc, quand j'ai pris mon cours de kiné, que j'ai pris mon cours de symbolique biologique en même temps, j'ai appris c'était quoi en fait le symbole de ces intolérances alimentaires-là. Donc, en fonction de l'aliment qu'on ne tolère pas, ça veut dire quelque chose. Donc, je suis allée travailler là-dessus. J'ai travaillé donc dans mon subconscient, je me suis reprogrammée pour être capable de dégager énergétiquement toutes les charges magnétiques reliées à ces aliments-là. Puis maintenant, aujourd'hui, je peux manger de tout. Donc, ça a duré 4 ans, le calvaire, où je ne pouvais rien manger. Et maintenant, j'arrive à manger du pain et du fromage. J'ai mangé des œufs, du pain et du fromage juste avant le live, pour vous dire. Des œufs, du pain et du fromage. Quelque chose que je ne pouvais pas manger il y a 5 ans. Donc maintenant, j'en mange. Et puis, j'en mange à petite dose, là, c'est pas tous les jours non plus. Parce que le fromage, j'en achète vraiment pas. C'est un fromage qu'on m'avait. Tiens, je parlais de Steph, puis elle m'appelle. Je la rappellerai, parce que je suis en live. Elle a dû savoir que je parlais d'elle, transmission de pensée. Donc, par contre, je continue à manger sans gluten. Parce que je me suis rendu compte que le gluten abaissait beaucoup mon taux vibratoire quand j'en mangeais. Pareil pour le fromage, donc j'essaye de pas trop en manger. Donc je mange beaucoup plus d'aliments vibrants, beaucoup plus de fruits et de légumes, de noix, du cru, beaucoup de cru. Voilà, puis j'ai déjà fait des lives, j'ai parlé plein de fois d'alimentation crue dans les lives précédents, donc vous irez fouiller dans les connexions lumineuses du mois de juin, je pense. En juin, j'ai beaucoup parlé d'alimentation, je crois. Donc, de nutrition consciente. Donc voilà, et puis finalement, la kiné, quand j'ai découvert que je pouvais, que mon corps avait la réponse pour me dire ça tu tolères pas, puis que j'avais pas besoin d'aller faire des prises de sang comme on me le faisait faire avant pour savoir, là j'ai fait ok, je vais apprendre la kiné, je vais apprendre ça, je vais apprendre la symbolique biologique des maladies, je vais me guérir moi-même, puis ensuite amener d'autres personnes à le faire. Donc, puis dans toute cette aventure-là, c'est comme ça que mes dons se sont développés parce que c'était pas quelque chose que j'avais. Disons que je suis pas née comme ça, je suis pas née avec de la clairvoyance, de la médiumnité, un canal de lumière ouvert de même. Tout ça s'est ouvert et déployé au fur et à mesure de mon cheminement spirituel sur moi-même, reconnexion au divin, puis reconnexion à ma vraie nature, à travers toute une tonne d'expériences pas toujours évidentes, hein, mais voilà.
Puis tout ça pour dire qu'au départ, je voulais qu'on parle d'incarner sa divinité, puis son soi divin, et d'être plus dans l'être que dans le faire. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez... qui pourrait sembler difficile parce qu'on n'a pas appris à le faire. Puis c'est souvent le mental qui vient parasiter, qui nous empêche d'être en connexion avec notre soi intime et authentique. Donc, comment dire, je suis en train de lire vos commentaires, puis vous me faites rire. Un bon clacos. Ouais, alors pour les Québécois, un clacos, c'est un camembert qui pue. Un camembert, en fait, du Calvados, hein, je crois. Enfin, en tout cas, c'est une expression, c'est de l'argot, hein, clacos. C'est de l'argot du... je me demande si ça vient pas du pays de Caux. Parce que moi, je viens du pays de Caux, hein, quand même. Je ne sais pas si vous le saviez, mais je suis née en Normandie. Même si j'ai grandi en Bretagne, je suis née en Normandie. Puis j'ai quand même passé 17 à 18 ans de ma vie en Normandie, dans le pays de Caux. Donc tout ce qui est argot, cauchois, oui, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est du cauchois. Et puis, bon, c'est ça, Normandie. Donc clacos, je pense que ça vient du Calvados, c'est de l'argot du Calvados. Je ne pourrais pas en être certaine, mais voilà. Écoutez, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Incarner son soi divin, c'est ce que j'enseigne à faire dans Liberta Magie. Donc là, on est 4 de Liberta Magie dans le chat. Je trouve ça génial. Mathieu, Lucie, Fanny et Maryse, merci d'être là. Je trouve ça tellement le fun que vous soyez dans les lives le lundi, en plus d'être dans les cercles vendredi. Puis il y a Stéphanie qui nous a parlé tout à l'heure, qui était là, je ne sais pas si tu es encore là, Steph, mais tu m'avais dit que tu serais intéressée aussi pour t'inscrire à un de ces 4. Donc peut-être que tu vas rencontrer dans toutes ces belles personnes-là avec qui ils sont en train de parler. Tu vas peut-être les rencontrer si tu t'inscris à Liberta Magie avant qu'eux terminent leur session. Puis je regardais hier justement mon agenda, puis je me disais, vu qu'on a eu 2 cercles de moins, on va terminer le dernier cercle, sauf s'il y a encore des changements. Mais donc ça s'adresse à Lucie, Maryse et Fanny qui êtes là, qui avaient commencé en même temps. Mathieu, toi, tu vas terminer plus tard. Mais vos derniers cercles, normalement, ils vont être le 15 octobre. Donc on a encore 2 mois à passer ensemble le vendredi. Donc c'est le fun. Moi, je trouve ça cool que ce soit un petit peu en décalage des modules finalement. Ça permet de prendre encore plus de temps pour intégrer, puis pour partager, puis pour expérimenter la magie. Donc voilà. Puis si jamais vous écoutez ce live, puis que vous commentez pas ou que vous avez envie d'en savoir plus sur Liberta Magie, prenez rendez-vous avec moi pour un appel. Comme ça, je vous dirai si c'est fait pour vous. Mon but, c'est pas que tout le monde rentre, c'est que les gens qui ont vraiment envie d'aller, qui sont prêts à aller faire ce travail-là sur eux, puis à s'ouvrir en fait à encore plus d'énergie, de spiritualité, augmenter leur taux vibratoire. C'est vraiment le but de Liberta Magie, c'est d'augmenter son taux vibratoire pour s'ouvrir à ses dons, à s'ouvrir à ses talents intuitifs, son unicité, puis reconnecter avec son soi divin. Donc, bon, moi, c'est ça que je fais, mais il y a des journées où je fais un peu la grève du soi divin. Je ne vais pas vous mentir. Surtout quand je mange du pain, du fromage et des œufs. Il me dit, Lucie, c'est pas très bon, là. Tu sais ce que tu fais, hein? Je dis, oui, je sais ce que je fais. Je le fais en conscience, mais j'accueille, j'accepte que ça baisse mon taux vibratoire quelque temps, mais je vais tout faire pour le remonter juste après, donc notamment avec mes méditations, puis mes connexions au cristal, puis juste maintenant, mon soi divin, il me déparasite tout seul. Quand je sens que je suis un peu alourdie, je vais lui demander de traiter mes aliments, justement, de traiter mes jeux, de traiter mes jeux de cartes, mes oracles, de les purifier en fait. Donc c'est mon soi divin qui purifie. Des fois j'utilise encore un peu de sauge ou du palo santo ou des incantations magiques là, mais la plupart du temps mon soi divin peut tout faire pour moi. Bon, il fait pas la cuisine, il fait pas la vaisselle. J'ai essayé de le négocier, mais ça fonctionne pas. Donc il fait pas non plus le ménage de la salle de bain. Je lui ai demandé, mais il a pas voulu. Il a fait comme non. Moi, j'ai pas besoin de me laver. Je sens bon tout le temps. Je suis propre. Je suis déjà pure. Donc, je n'ai pas besoin de me laver. Il n'y a pas besoin de manger non plus, en fait. Donc, voilà. Mais apprenez à communiquer avec votre soi divin parce que finalement, on se rend compte qu'en étant en connexion avec notre source,
notre essence, ben, on n'est jamais tout seul. Alors, des fois, j'ai l'air d'une folle parce que je parle un peu toute seule, mais c'est pas grave, je suis habituée. Les gens s'habituent aussi à m'écouter parler toute seule. Mais on sait qu'on est connecté à la source en permanence, en fait. Puis on sait qu'on a des personnes, des choses avec nous qui viennent nous guider sur le chemin. Et puis, en fait, moi, mon soi divin, il me dit que de toute façon, c'est ma job, c'est mon travail de connecter avec lui pour donner le plus d'outils possible aux gens pour qu'ils puissent connecter à leur soi divin. Donc, j'ai pas le choix de l'intégrer dans ma vie parce que ça fait partie de ma mission. Oui, Mathieu, sa vie est plutôt cool. Il n'a pas besoin de se laver, il n'a pas besoin de manger, il fait pas caca non plus. Enfin, t'imagines un peu le paradis, quoi. Bref, j'ai raconté beaucoup de n'importe quoi aujourd'hui. Je suis en feu. J'ai pas mal de travail à faire. Puis juste après, d'ailleurs, dans une demi-heure, j'ai un rendez-vous de suivi magique avec Fanny. Je ne sais pas si c'est encore là, Fanny, mais on va se parler tantôt. En attendant, j'avais envie de vous tirer une petite carte pour votre semaine. Donc, je vais utiliser l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Je ne sais pas si vous me voyez à l'endroit ou à l'envers. Je suis toujours... comme j'utilise Zoom en même temps que Facebook, je suis un peu mélangée. Mais donc, c'est l'oracle de Gaïa. Très belle carte. Je l'utilise assez rarement, je dois dire. Il ne m'appelle pas toujours. Moi, je suis vraiment mon intuition. J'ai beaucoup de jeux de cartes différents. Donc, en tout cas, aujourd'hui, il semblait avoir un petit message. Ah, super, c'est à l'endroit, tant mieux. Donc, je vais demander à mon soi divin de purifier ces cartes, puis on va le faire en live. Comme ça, vous allez voir peut-être si vous avez envie de le faire en même temps que moi. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre un jeu de cartes, hein, n'importe quoi. Prenez-vous, vous, comme outil, comme objet que vous voulez purifier, admettons. On va se centrer. Vous pouvez fermer les yeux si c'est plus facile pour vous. Prendre des bonnes inspirations, puis vous déposer à l'intérieur de vous. Voilà, ça se fait tout seul. Juste avec l'intention, vous acceptez que ça se fait. Et là, je demande à mon soi divin de purifier mon jeu de cartes, mais aussi de me purifier. Je laisse mon mental se déposer. Là, je vous explique en même temps ce qui se passe pour moi quand je le fais. Je laisse mon mental se déposer, puis là, je sens qu'il descend. Donc là, il était dans mon plexus, puis là, ça descend, je le mets dans mes pieds. Je mets mon mental consciemment dans mes pieds. Puis je regarde mes pieds pour rester dans mon corps. Parce que le but, c'est pas de monter en vibration puis de décoller du sol, c'est pour être en connexion avec notre soi divin, on doit être bien ancré et bien enraciné. Ça, c'est vraiment quelque chose que la plupart des gens en spiritualité ne savent pas ou ne comprennent pas bien. Mais pour avoir une bonne connexion divine, on a besoin d'être super bien enraciné. Le canal, il s'ouvre seulement si on est connecté à Gaïa, justement. Donc, d'ailleurs, c'est l'oracle de Gaïa aujourd'hui. Donc, on va faire un peu d'ancrage et d'enracinement. Donc, demandez à votre soi divin de venir intégrer votre corps dans tous vos coins, tous vos recoins, tous vos plis, tous vos replis, tout votre vide interstitiel maintenant. Vos cellules, votre ADN, vos os maintenant. Et là, on connecte avec l'intérieur de nos os, de notre densité osseuse. Voilà. Et votre soi divin, ce n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de vous, mais c'est quelque chose qui se trouve en vous. C'est votre lumière, elle existe déjà en vous. Je ne sais pas si vous sentez, mais moi déjà je sens que rien qu'en faisant cet exercice, j'ai déjà mon taux vibratoire qui s'amplifie énormément. L'énergie de ma Kundalini qui passe. Voilà. On y est. On est dans nos soins divins maintenant. Et donc je vais prendre mon jeu de cartes. Et je vais demander à mon soi divin et au soi divin de toutes les personnes connectées en direct ou qui vont regarder en rediffusion, de nous donner le meilleur message du moment.
la carte, le message le plus significatif. Le taux vibratoire est vraiment intense. Je ne sais pas si vous le sentez. Il y a des codes de lumière qui passent en même temps, donc je vais peut-être en transmettre quelques-uns. Koyo tonomaya itenayo kotono ieta shetanaya koto itonoyo ataitu noto koya shetanaya toshita yenoto haya herta yetono yokotono haitenaya ko uitene aishte ekatana. Ok, là une carte est sortie. Bah, c'est tellement parfait. Il est 13h33 au Québec. Donc ça fait 3-3-3. Moi j'aime bien voir ça. Mais on a la carte Yin Yang, harmonie et équilibre. Et c'est très beau parce que bon, on a le taijitsu, le symbole du yin et du yang qui au final ne s'appelle pas du tout yin yang. Ça s'appelle un taijitsu. Pour ceux qui connaissent ce symbole qui est très utilisé en fait en médecine chinoise. On a un petit papillon, puis on a des belles couleurs roses et dorées, des petites étoiles. Harmonie et équilibre. Alors je vais vous divulguer le message que ça nous dit. Ça dit qu'en fait, quand on cherche à être autre chose que ce que nous sommes réellement, on perd l'équilibre. Donc pour retrouver l'harmonie de soi, on est invité en fait à être toujours dans cet alignement et cet équilibre parfait masculin-féminin. Parce que yin, c'est l'énergie féminine et yang, c'est l'énergie masculine. Donc dans le taijitsu, le yang est représenté par la couleur blanche et le yin est représenté par la couleur noire. Donc c'est pour dire qu'il y a un peu de tout dans chaque partie. Qu'on est à la fois yin et à la fois yang, et que l'équilibre est requis pour trouver l'harmonie. Et notre soi divin, il n'a pas de genre. Notre soi divin, il n'est pas yin ou yang, il est les deux en même temps, et en fait, il est harmonisé, il est fusionné, lui. Notre soi divin, c'est pas un homme, c'est pas une femme. Il est pas trans, mais il est unifié, quoi. Il est divin. Donc là, on vous demande, avec cette carte-là, d'aller chercher cette harmonie-là en vous, au-delà du genre dans lequel vous êtes incarné. D'aller peut-être venir chercher un espace d'unité, d'unité parfaite. Donc même si je ne dis rien en ce moment, il y a quand même beaucoup de vibrations qui passent. Donc vous pouvez juste les accueillir, les accepter. Parce qu'il y a des codes qui passent. Vous le sentez, hein, Fanny, tu me dis que ça vibre et que ça frissonne dans ton crâne super fort. Et ici, toi, c'est tes jambes. Bon, respirez, puis acceptez ces vibrations très fortes qui viennent amplifier votre lumière. Ça nous dit qu'en fait, on est le pont entre Gaïa, qui est la terre nourricière, qui est l'énergie de la matrice divine, l'énergie de la mère divine, donc une énergie féminine, yin, et le ciel, le cosmos, la source, qui serait une énergie plus masculine, yang. Et en fait, nous, on est le canal entre les deux. Donc,
on est à la fois récepteur et émetteur du yin et du yang parce qu'on est de toute façon des piliers connectés à la source et à Gaïa. Qu'on en ait conscience ou pas, qu'on ait déjà fait des exercices de connexion ou pas, on est des piliers. Hein. Il y en a beaucoup qui ne le sont pas du tout parce qu'ils ne sont pas du tout conscients de ça, puis qui ne sont pas du tout connectés. En fait, ils pensent qu'ils sont leur corps. Donc ces gens-là, ils n'ont pas cette conscience-là. Mais les personnes qui ont une conscience éveillée, qui ont déjà entamé un certain travail énergétique sur eux, puis qui ont déjà une spiritualité, on va dire, active dans leur vie, vous êtes conscient que vous faites partie de la source, de l'univers et de Gaïa en même temps, et que vous êtes reliés en permanence. Et que on vient unifier, en fait, on vient harmoniser parce que nous, on porte les fréquences. Moi, je canalise en même temps là. Parce que nous, on porte les fréquences unifiées, donc fusionnées du yang et du yin, du divin. On vient incarner ça dans la matière pour aider les autres à retrouver leur harmonie. Donc c'est un peu comme si, je nous vois comme si on était des piliers de lumière, là, vraiment, vraiment, et qu'il y avait plein de monde qui passait à travers nous. C'est comme dans un centre commercial, il y a des piliers pour tenir des poteaux pour tenir le bâtiment. Donc nous, on est ces poteaux-là. Puis il y a plein de monde qui passe à travers nous. Personne ne nous remarque, mais c'est nous qui faisons la job de purification de tout le monde, quoi. Et on est venu pour ça. On est venu incarner des piliers de lumière. Et quand ils passent à côté de nous, eh ben, ils captent ces fréquences d'unité-là, ces fréquences d'harmonie yin-yang-là. Donc, plus on va les amplifier chez nous, plus on va être capable de les incarner pour les autres. Et les autres, même sans le savoir, ils vont en bénéficier. Est-ce qu'on a besoin de savoir autre chose par rapport à cette carte? Ça dit continuez à faire votre bon travail de conscience. Continuez à faire votre bon travail de conscience. Continuez à purifier votre canal de lumière comme vous le faites déjà, notamment les personnes qui sont dans Liberté Magie. Continuez à suivre non pas vos instincts humains, mais vos instincts divins. Donc, ça c'est beau. Suivre son instinct divin et non pas son instinct humain. Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter d'être des humains, mais l'humain est plus proche de l'animal que du divin. En fait, c'est un mix entre les deux. Donc, on peut soit pencher vers le côté animal primaire, ou on peut soit pencher du côté divin, c'est-à-dire du côté pur, spirituel, élévation de conscience. Donc, choisissez votre instinct divin. Continuez d'incarner votre lumière. Moi, j'ai des frissons, c'est vraiment intense. Hein. Vous êtes soutenu et guidé à chaque étape de votre chemin. Même si vous doutez de votre route, cessez de douter. Vous êtes venu incarner le nouveau masculin et le nouveau féminin. C'est la première fois qu'on me parle du nouveau masculin et du nouveau féminin. Avant, on parlait de féminin sacré, masculin conscient. Laissez le nouveau masculin et le nouveau féminin. Vous êtes venu incarner ces versions unifiées pour revenir à un état plus... j'ai pas de mots en français pour décrire ça. Est-ce qu'on peut traduire, s'il vous plaît? Pour venir à un état plus neutre, comme le point zéro. C'est-à-dire arrêter de pencher vers l'énergie féminine ou vers l'énergie masculine, mais revenir à cette neutralité. L'énergie des deux, du masculin et du féminin, sont des énergies créatrices ensemble. Quand vous êtes dans la neutralité, vous êtes constamment en train de créer.
Parce qu'avant, on avait besoin du masculin et du féminin, de l'alliance, de l'alliage des deux pour être capable de créer ce qu'on voulait. Mais quand on est dans le neutre, on n'a plus besoin de chercher à créer, on est. Donc, on est la création. En fait, quand on est dans le neutre, on est la création et on revient à la source. Ok, c'est ça l'information. Plus vous allez unifier votre masculin et votre féminin, plus vous allez être capable de revenir à la source en vous, sans avoir besoin, oh, ça c'est très fort, sans avoir besoin de mourir pour ascensionner. Ça c'est très très fort comme information. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'actuellement ils doivent quitter la forme physique pour ascensionner. C'est faux, on peut ascensionner sans avoir besoin de mourir. Donc, en gros, si vous voulez ascensionner, devenir divin, devenir des dieux humains, vous devez atteindre cette unité en vous. Incarner cette énergie de neutralité. Et vous deviendrez un dieu vivant qui va à la fois montrer la voie aux autres. Bon, là, je ne m'attendais pas trop à ça, là, mais plus on va être neutre au point zéro et plus on va incarner le divin. Et justement, ok, je comprends. Plus on va incarner ces fréquences-là du point zéro, et moins on va ressentir les effets de la dualité sur Terre. Je pense notamment à tout ce qui est pour ou contre ce que je nommerai pas en ce moment. Mais en incarnant le point zéro, en étant neutre, c'est comme si on me disait soyez comme la Suisse, restez neutre. En restant neutre, on ne donne pas d'opinion, donc on ne nourrit pas le jugement. On ne nourrit pas le jugement. On reste neutre. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'opinion. On n'est ni pour ni contre. Nous, on est neutre. On est au point zéro. Je suis au point zéro dans la situation, même si ça me fout en rogne. Je dis bien le même si pour rester au point zéro, hein, parce que le même si, il vient mettre la charge magnétique négative. Donc on reste neutre, on incarne le nouveau féminin et le nouveau masculin pour être le divin sur Terre, pour être le divin humain, l'humain divin. Et on est venu amplifier, on est venu commencer à incarner ce nouveau paradigme-là parce que de plus en plus d'êtres humains, d'enfants vont s'incarner en ayant déjà ces polarités unifiées. Ok, là, on est en train de me dire qu'il y a des bébés, des enfants qui vont arriver avec les polarités déjà unifiées. Donc, pas une énergie masculine ou une polarité féminine, ils seront déjà neutres. Watch out. Ça, c'est fou. Donc, j'ai hâte de voir les bébés de la nouvelle Terre. Et c'est pour revenir, ok, c'est pour ça que je comprends mieux. C'est pour revenir à la Lémurie, en fait, hein, parce que le nouveau monde va ressembler beaucoup à la Lémurie. C'est ça qu'on est en train de créer en ce moment, consciemment ou pas. Mais oui, c'est ce qu'on est en train de créer consciemment. Et à l'époque de la Lémurie, il n'y avait pas de polarité. Il n'y avait pas d'énergie féminine ou masculine. Ah oui, oh my god, je viens d'avoir l'information. Bon, ok, tenez-vous bien. C'est un live qui dure un peu plus longtemps que ce que je prévoyais, mais c'est trop important. Ça nous parle des flammes jumelles. Parce qu'en fait, en Lémurie, à l'époque, on était à la fois le tout, on était divin. Mais je dis on parce qu'en fait, on l'a vécu, hein, cette époque-là. C'est juste qu'on ne s'en souvient pas consciemment. Mais à l'époque où on était des Lémuriens, avant l'Atlantide, c'est avant l'Atlantide, la Lémurie. Quand les Atlantes arrivent en Lémurie, c'est eux qui font des expériences pour... ils ont pris des Lémuriens pour expérimenter et couper, ok, la polarité féminine et la polarité masculine sont nées à partir de Lémuriens qu'on a coupés en deux, alors coupés en deux de manière énergétique. Et c'est ça qui crée en fait l'énergie, ce qu'on appelle des flammes jumelles. C'est qu'à la base, on était une seule énergie unifiée, féminine et masculine, dans un seul corps.
de lémurien. Et on revient à cet état-là. Là, le but de la nouvelle Terre, c'est de revenir à cet état unifié, donc de flammes jumelles, non pas séparées, mais unifiées, incarnées. Quand j'ai lu ton commentaire, ici dans Liberta Magie, puis que tu décrivais ton amour avec Mathieu, je me suis dit, ah, ça ressemble beaucoup à un amour de flammes jumelles, mais ça se trouve, c'est ça. C'est pour ça que vous êtes retrouvés. C'est un amour qui est très confrontant parce que la flamme jumelle, c'est ta polarité extrême, c'est ta polarité, c'est ton penchant, ton miroir en fait. Et donc forcément, ça vient te jouer des schémas difficiles, mais pour retrouver l'unité. Le but, c'est de retrouver l'unité. Oh, mon Dieu, que c'est fort. Donc, on est en train de recréer la lémurie. Ouais, on est en train de recréer la lémurie. Et en retrouvant notre unité, en se réunissant avec d'autres lémuriens ou d'autres flammes jumelles, ben, on est en train de recréer ce paradis terrestre. C'est comme si moi, depuis que je suis éveillée spirituellement, on va dire depuis 6 ans, j'ai toutes ces informations-là parce que j'ai rencontré ma flamme jumelle, puis c'est ma rencontre avec ma flamme jumelle qui m'a éveillée spirituellement. Et j'avais comme plein d'informations sur les flammes jumelles et tout ça. Puis je comprenais pas parce que je me disais, j'ai l'impression de rentrer dans un nouveau paradigme, un nouveau monde, et j'avais aucune idée de qu'est-ce que ça voulait dire, quoi. Mais en même temps, je me disais, je vis dans ma tête. J'ai créé un monde dans ma tête. Et puis en fait, je me rends compte que non, parce que toutes ces informations-là, ça fait des années maintenant que je les ai, mais que je pensais pas que ça pouvait vraiment se manifester là. On est en train de le vivre dans la matière. Bon, alors, les énergies sont encore en train de passer, donc je vous invite à les accueillir. Moi, ça bouge beaucoup au niveau du plexus puis du chakra sacré. Je vais lire vos commentaires parce que j'ai pas... j'ai un peu, pas perdu le fil, mais comment dire, j'étais en canalisation. Fait que c'est ça qui se passe. Alors, Lucie, tu dis que tu disais cet après-midi, je suis en mode point zéro. Carmen, tu dis c'est très fort. Mathieu, tu réponds à Lucie en disant oui. Bon, c'est fou, être neutre. Voilà, quel programme, comme tu dis. Je le fais dans ma méditation, je mets mes pieds dans mes pieds, je mets le féminin et le masculin à l'unisson. Exact. Pour atteindre la 5D, Mathieu. Bon, mais Lucie, tu vois, je pense que tu étais bien connectée avec, avec les énergies de la journée. Stéphanie, tu dis énorme. Ah oui, en plus d'ailleurs, Stéphanie, c'est drôle, mais c'est drôle. Non, il n'y a pas de hasard, hein, je le sais. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense que tu vas faire Liberta Magie, mais c'est toi qui m'as parlé du livre Télos. Télos, c'est la ville des Lémuriens, hein, c'est la ville du... Je comprends mieux pourquoi tu écoutes ce live aussi. Donc, ouais. C'est le moment de faire plein de bébés. Tout à fait, Fanny, c'est le plan. C'est le plan, allons faire des bébés. Donc, en gros, vous attendez pas à savoir, j'ai ces images un peu classiques de baby shower, en tout cas au Québec et aux États-Unis, c'est hyper populaire. Là, c'est des annonces de sexe où en gros tu pètes un ballon, puis dedans il y a des petits confettis, soit bleus, soit roses, pour te dire c'est un garçon ou c'est une fille, et puis c'est de la surprise. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant. Attendez, je fais un petit parallèle. Ça, c'est bleu, puis ça, c'est rose. C'est rose pâle, mais c'est rose. En fait, on ne voit pas bien avec la lumière de l'écran, mais c'est un rose pâle. Donc, j'ai des choses roses et bleues pour dire unification, transmutation. Donc, tout ça va devenir une seule et même chose. Et je vais faire rire toute seule. Mon enfant intérieur a très envie de jouer aujourd'hui. Donc, tout ça, ça va faire partie de l'ancien paradigme, c'est-à-dire que là, on ne fera pas des annonces de sexe, puisque en fait, c'est pas que l'enfant il n'aura pas de sexe, c'est juste qu'il sera les deux polarités en même temps. Donc, il va pouvoir se reproduire par lui-même.
comme Marie a donné naissance à Jésus. Parce que Marie, c'était l'Immaculée Conception. Moi, j'ai appris, je sais comment est-ce qu'on fait, hein, les bébés tout seuls, mais je ne l'ai pas expérimenté. J'ai envie de faire des enfants à l'ancienne pour l'instant. Peut-être que mes enfants, ils feront comme ils veulent, mais moi, je pense que j'ai envie de faire ça à l'ancienne. Mais on peut, en tout cas les femmes, les hommes, je ne sais pas, hein, mais les femmes, parce qu'elles ont une matrice utérine, elles peuvent procréer sans avoir besoin de gamètes, donc de spermatozoïdes, pour procréer. Je sais que ça a l'air fou comme ça, mais c'est comme ça que Marie a conçu Jésus. Alors, il y a une énergie qui monte en toi, Lucie, tu transpires et tu pleures, il y a tout qui sort. Ben oui, je ne suis pas du tout étonnée. Moi, vous avez compris que vous étiez des flammes jumelles, c'est ce que je dis, c'est ce que je pense. En tout cas, c'est trop incroyable. Stéphanie, comme tu dis, tout est incroyable. Mais en fait, il n'y a pas de hasard dans la vie. Plus on est connecté à la magie, plus on s'ouvre et plus on se rend compte que il y a un grand plan divin et que nous, on est juste venus incarner ce plan divin-là et que si tu résistes, bah, tu te creuses ta tombe avant l'heure. Donc, autant dire oui, autant accueillir les bras grands ouverts, les cadeaux de l'univers. Et ça rime, en plus, c'était pas fait exprès. Et voilà, alors, allez unifier vos parties féminin, masculin. Hein, allez faire des bébés. En 2022, il y aura plein de bébés unifiés, sans polarité, neutre. J'adore. J'adore. Je disais justement cette fin de semaine pendant le cours que je pense que les transgenres sont en réunification avec leur soi divin, c'est-à-dire qu'eux, ils ont compris que... Bah, ils ont compris, pas consciemment, là, mais ils sont en lien avec leur soi divin. Pour moi, c'est un statement spirituel de changer de genre ou de devenir queer, ou en tout cas d'être neutre. Voilà, on va dire ça comme ça. D'être neutre. Ils sont au point zéro. Parce qu'ils ont les deux polarités de genre. Voilà. Et ben écoutez, les amis, il est presque 2 heures et j'ai rendez-vous avec ma belle Fanny. Donc, je vais vous laisser. Je vais aller me préparer pour mon Zoom avec elle. Et puis, on se voit lundi prochain. Puis, pour ceux qui sont dans Liberté Magie, on se voit vendredi. Donc, je vous dis un bon lundi soir, une belle semaine. Prenez soin de vos masculins, féminins et de votre neutralité. Restez au point zéro, incarnez la lumière. Namasté. Et merci de votre présence. Merci, 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 merci.